Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes. Lundi 14 octobre 2019, le jour de l'Action de grâce, The Thanksgiving. Donc comme vous pouvez le voir, donc, normalement le quartier est calme, c'est toujours comme cela. Mais aujourd'hui, il n'y aura pas trop de monde dans la rue. Et moi, je prends la route, je sors. C'est le départ pour la tournée matinale. Merci, à bientôt. Alors on se rappelle bien qu'en sortant de chez moi, je vous ai dit que c'était l'Action de grâce, n'est-ce pas? Donc c'est un jour férié ici au Canada aujourd'hui. Un jour férié, donc les gens restent à la maison et c'est pour eux un jour, disons, un jour spécial où ils doivent remercier Dieu. Mais, entre autres, ouvrons une petite parenthèse. Dieu devrait-il être traité de cette façon? Le fait de dire merci à Dieu chaque année, n'est-ce pas nous couvrir davantage de péchés? N'est-ce pas nous couvrir davantage de ridicule à son égard? Cela devrait se faire tous les jours, pas chaque année. À mon avis, cela résulte justement de la dépravation sociale. Qui dit dépravation sociale dit dépravation humaine, n'est-ce pas? Et c'est clair, n'est-ce pas, en Romains chapitre 1er, versets 26 à 32. Vous pouvez ouvrir votre Bible, mais moi je conduis. Mais rassurez-vous, je connais le texte par cœur. Je le connais par cœur, franchement. Donc je n'ai pas besoin de m'arrêter pour ouvrir la Bible. La Bible est là avec moi. J'en ai toujours une dans ma voiture. Alors nous lisons. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. N'est-ce pas? C'est ce que dit la Bible. Et c'est ce que vous lisez maintenant. Ce texte, je l'ai mémorisé à partir de la version Louis II. Louis II 1910. La cause de cette ignorance flagrante et de cette corruption est attribuée au verset 28. En verset 28, nous lisons, c'est toujours de mémoire. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. L'expression suppose clairement que Dieu connaît, que Dieu était connu. Dieu était connu de tous, et que la cause de la corruption et de la perte de la connaissance originale était entièrement de nature morale. Ceci apparaîtra, premièrement, de la parole humaine. Ils n'ont pas aimé. Incapacité, qu'elle découle du manque de preuves, de la possibilité d'observer ou de la capacité de les comprendre, elle n'est pas alléguée. Le mot exprime clairement le caractère volontaire de la défection, l'indisposition à garder la connaissance comme la véritable cause de la perte de celle-ci. Deuxièmement, de la conséquence qui a suivi dans la procédure divine. Dieu les a confiés à un esprit de réprouvé, etc. Rien de ce genre ne pourrait jamais être infligé en raison d'une simple déficience intellectuelle, mais doit être lié à la disposition ou à l'état du cœur. Le vrai caractère de Dieu, il est impossible que les créatures corrompues se délectent. En tant que créatures amoureuses du péché, il veut croire que Dieu est tel qu'il est lui-même. De cette façon, l'idolâtrie devient une preuve de la dépravation profonde et universelle du cœur humain. Cette vision de l'affaire s'accorde bien avec le caractère des dieux nombreux
des dieux nombreux et des seigneurs nombreux du monde païen. Les hommes aiment le péché et ils font pécheurs leur Dieu afin de pratiquer le mal sous leur sanction et leur patronage. L'adoration de leur Dieu est telle qu'on peut l'attendre de leur personnage. Il ne s'agit pas seulement des folies et des extravagances les plus insensées, mais aussi des impuretés les plus répugnantes et des cruautés les plus cruelles. Les conséquences sont clairement représentées en versets 26 et 28, comme apportant sur eux le juste mécontentement d'un Dieu oublié et insulté. Ceci dit, cela me ramène à dire que Dieu les a livrés à de viles affections, à un esprit réprobateur. Dieu n'est pas présenté comme infusant des principes maléfiques, non, mais simplement comme les laissant à l'opération débridée des principes du mal déjà en eux. Quelle terrible malédiction ce fut apparaîtra suffisamment du portrait dans le passage devant nous. Les divers mots sont représentés comme non convenables, ne devenant pas contre toute convenance et toute loi, et comme abondant la vie personnelle et sociale en étant remplie. La description montre la longueur effrayante à laquelle les affections corrompues d'un esprit réprobateur porteront ceux qui sont livrés à leur domination incontrôlée. Nous ne sommes pas, il est vrai, à supposer que tous les mots énumérés existent en caractère individuel. Beaucoup d'entre eux sont d'une nature différente, qu'ils ne pourraient pas exister ensemble. C'est avec les nations, comme avec les individus. Certaines des caractéristiques de l'image peuvent apparaître avec plus ou moins d'aggravation ou de diminution caractéristique selon les circonstances particulières. Mais de l'état général du monde païen, à cette époque et encore aujourd'hui, le contour dessiné ici, pardon, aussi hideux soit-il, n'est pas surchargé, mais fidèle à la nature et aux faits. Nous prenons note, mesdames, messieurs, que les manifestations de puissance éternelle et de divinité dans les œuvres de Dieu ont rendu l'oubli et l'ignorance de l'homme sans excuse. De la même manière, la méchanceté décrite ici, dans le texte de Romains, chapitre 1er, les versets 26 à 32, la méchanceté décrite ici dans ce texte a également été rendue inexcusable par ce qui est dans le verset 32, car ce qui est dit, je m'excuse, dans le verset 32. Le jugement prononcé à l'origine par Jéhovah contre le péché était la mort, n'est-ce pas? De cette tradition ne pouvait manquer d'emporter quelques souvenirs, et la tradition avec l'aide de la conscience naturelle. Et tandis que la sentence de mort était ainsi gravée dans la mémoire et la conscience des hommes pécheurs, l'institution primitive et singulière des sacrifices d'animaux parlait exactement le même langage. Le même langage. Il en fut de même de l'exécution régulière de la sentence originale contre le péché. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ainsi que de tous les jugements par lesquels le souverain suprême a manifesté son mécontentement contre le péché. Les hommes savaient donc et auraient dû garder à l'esprit le jugement de Dieu, que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort. Pourtant, au lieu de cela, ils se libèrent de toute contrainte. Au lieu de lutter contre le péché, ils s'efforçaient de débarrasser leur esprit.
de tout ce qui les empêchait de le commettre. J'ai dit bien, au lieu de lutter contre le péché, ils s'efforçaient de débarrasser leur esprit de tout ce qui les empêchait de le commettre. Que Dieu vous bénisse et vous rende bien plus que ce que vous lui demandez. May God bless you and repay you with much more than what you ask from Him. God bless you all. God bless our children.